On a récupéré. Je vais essayer de faire un petit résumé rapide de nos 15 derniers jours depuis qu'on est arrivé en Martinique. On est arrivé donc il y a 15 jours donc dans la famille Brival. On est resté une dizaine de jours. La cuillère, la coco. On est à peine arrivé chez les Brival et on est déjà dans des sacrées expériences. On va manger la coco. Trop bon. Entre temps, on est aussi allé voir une petite bande de Français qui retapent des bateaux, qui voyagent en bateau. Et enfin voilà. Du coup, Pierre, Tiffaine, Val et plein d'autres, Esteban. Et donc là, c'est plus ou moins prévu de repartir avec eux avec Pierre en début de semaine prochaine pour aller direction la Dominique. Et du coup là en attendant on avait 5 jours pour aller voir un peu le nord de la Martinique. Donc là depuis avant-hier on se balade dans le nord, ce qui est bien différent du sud, beaucoup moins peuplé, plus sauvage. Donc on est allé vers Saint-Pierre, on a été accueillis par un pêcheur, c'est un pêcheur retraité qui avait son bateau qui était en train de s'échouer à cause de la houle, dû au cyclone aussi Matthew. Du coup on a aidé un peu et puis on s'est permis de demander s'ils pouvaient nous inviter, parce qu'ils nous ont payé une bière vu qu'on avait aidé. Donc avec les sacs c'était pas vraiment facile, mais du coup c'est marrant de se dire qu'on est en train d'aider des mecs, mais au fond on espère aussi trouver un logement pour cette nuit. Mais bon, on peut pas demander maintenant, les mecs ils sont à fond dans l'action, donc on a juste à les aider quoi. Si on met de la tomate, la sauce de village, c'est presque le même goût que le poivre. Et après on est allé au bout de la pointe du nord de l'île, et puis là on retourne à l'autre pointe, enfin la pointe nord aussi mais de l'autre côté. Donc là voilà. Donc on se balade, on visite et puis peut-être d'ici peu on va partir en voilier direction la Dominique. Même ça, on est déjà comme ça, il est type, tu vois, un petit bouge quand même. Après, celle-là, tu vois, celle-là, un petit bouge. C'est bon. C'est quoi? Banane frite. Faites la même chez vous. Coupez une banane en deux, coupez en deux, à l'huile. Mais bon, les bananes sont meilleures ici. Une nouvelle voile bien couleur tétanos. Ah ouais, ça va bien avec le bateau. Même la voile elle a de la rouille. Comme on n'a pas les moyens d'en acheter, du coup c'est celle qu'on a récupérée sur une mission nocturne. C'est les bateaux saisis, donc c'est à l'état, hein. C'est un peu à tout le monde quelque part. Donc voilà, un généqueur et une grand voile. C'est pas un cache-misère, non? Comment? C'est pas juste histoire de cacher la rouille, c'est Je te donne la plus belle, excellent. Le meilleur jus de fruits de la Martinique.
Yes. Et voilà, c'est cette merde qu'on fait en Martinique avec les bons fruits. On va chercher de la chaîne de 12 super méga lourde de 100 mètres. Il y a un mec, je crois, qui veut me l'acheter 100 €. Et après, on va vider le bateau atelier parce qu'il est en train de couler, le bateau qu'on a acheté. Voilà. Un bon gros travail de merde. Ah ouais, on sent qu'il y a une grosse inertie maintenant avec la chaîne. Hein. Oh putain. Et donc voilà, on se prépare à partir demain. C'est ça demain à peu près? Ouais, demain, ouais. Demain, j'espère de tout mon cœur demain. Demain, hein, Pierre. Demain sans faute, ouais. Sans faute demain. C'est bon, c'est noté, c'est enregistré. Mais hier, il y a des derniers délais demain. Donc, C'est ça, j'ai dit ça. Ouais. Et voilà, en fait, ici tu peux trouver les bateaux les moins chers, les plans les meilleurs, des voiles à la poubelle, des moteurs à la poubelle, de la bouffe dans les poubelles tous les jours. Sur le tas de connards qui ont des bateaux, il y a quand même un petit tas de gens très sympathiques avec des apéros très prolongés. Pour pas bouger si vite que ça, c'est une première bonne connerie. Hein. T'achètes un bateau, tu décolles pas comme ça, quoi. Pierre, ça t'a dit si on fait à bouffer pour tout le monde et après on y va? Ouais. Ça marche comme ça, je crois que j'aurais tout fini de rentrer. Ouais, je trouve que ça serait cool quoi. Ouais, non, c'est cool. on fait Salut. comme ça. Sans trop l'approcher parce qu'il n'y a pas trop de fond, mais quand même. Bah voilà, je suis à la barre. Je navigue. Départ. Premier vrai départ Ouais. avec tétanos quoi. On a fait l'autre coup, là, on a fait de Sainte-Anne, là, qui est juste ici, jusqu'au Marin, qui est juste là-bas. Donc on a déjà fait un petit peu de navigue, mais là c'est le premier grand départ, nous voilà partis pour la Dominique. Donc là on va contourner l'île tranquillement. On est parti pour combien de temps de navigation à ton avis? Complètement aléatoire puisque nous n'avons pas de moteur donc. Ah oui, là on est les vrais puristes là. Et bah on tire des bords, toujours on tire des bords, c'est bizarre les Antilles. C'est toujours assez sympa quand c'est de la pleine lune, ça se couche d'un côté, ça se lève de l'autre. C'est chouette quoi. On est bien. On est content. Et c'est quoi tirer des bords? Tirer des bords c'est faire du près du coup, hein. Toujours on a le vent de face quoi. Donc voilà, on fait 45 degrés d'un côté, 45 degrés de l'autre, 45 d'un côté, mais nous on veut aller là. Donc on fait au moins le double de distance à peu près, hein. Minimum le double de distance et minimum le triple de temps quoi. Excellent, puis il n'y a pas vraiment de vent en plus, donc ça aide pas. Alors ça barbote? Ouais. C'est assez cool. Vu la chaleur. Merde, peut-être que je vous rattrape quand même. Bon bah on se rejoint en Dominique, ouais. Ouais, c'est plus rapide que vous. Dominique qui est là-bas, au loin, derrière les nuages. Il n'y a plus un poil de vent. C'est le... C'est quoi déjà? La pétole. C'est la pétole. On n'avance pas, et puis là on n'a pas de moteur donc on peut même pas tricher. Pierre, on a parcouru combien de milles déjà? Pierre, on a parcouru combien de milles depuis le Marin? Je sais pas, faut regarder. D'accord. Merci Pierre. Pas une trentaine, une quarantaine, non? Une quarantaine de milles, trentaine de milles, hein. C'était 25 000 et il y avait 50 000 en tout, je sais pas quoi. Enfin bref, on n'avance pas bien vite quoi. Donc voilà. Du coup on a fait des petits jeux de cartes. La montagne Pelée, le volcan de la Martinique. Des bons petits sandwichs avec les ingrédients de la poubelle qui sont excellents d'un point de vue gustatif. Voilà, c'est tranquille quoi. On a des choses à raconter en plus, Baptiste? Non, c'est bien. Non, c'est Bien bien. résumé, la tranquillité du voyage. Ah, voilà. Ah oui, du coup pour ceux qui n'aiment pas trop le bateau, bah désolé, vous allez en bouffer quoi. Comme nous. Voilà, direction la Dominique toujours. On la voit, hein. On la voit juste là. C'est pas si loin. Combien de temps on arrive, Pierre là?
24 heures on disait au début. En tout, ouais. Et on voyait large, on a l'impression de voir large. Non mais c'est cool, hein. Moi j'aime bien. Puis on apprend bien, on apprend beaucoup plus que la dernière fois. Je suis en train de changer les coulisseaux. Ouais, donc les coulisseaux, donc voilà, on va mettre ceux-là, les nouveaux, là, les blancs. Là. Parce que ceux-là, ils rentrent dans un rail qui est beaucoup plus petit que cette voile-là elle avait avant. Donc les coulisseaux vont coulisser dans le rail pour le hisser. C'est assez étrange, c'est assez étrange, c'est assez étrange, c'est assez étrange. Putain, ça souffle là. Ah non, d'accord, c'est qu'on est plus dans le bon sens. Je replace le bateau. Putain, le dernier, c'est bon ça. Voilà, après 5 jours de nave pour faire 70 000. 70 000, ça fait combien kilomètres? Ça fait 140 km en gros. On est enfin arrivé en Dominique où je croyais bien ne jamais voir la couleur de cette île. Là on vient de se faire un petit arrivé à la voile, on a frôlé la plage à 40 mètres. J'ai eu un petit moment de panique tout pâle, tout blanc, on va s'échouer, on va s'échouer. Le bateau est pas aussi réactif que mon ancien bateau, à tourner c'était un peu lent mais c'est bon. On est là, on est content. Après la petite lessive dans la rivière, on va se faire un petit jacuzzi dans le passage au soleil. C'est un jeu violent quand même. Ouverture très facile en fait. Quand elles sont fraîches, Ouais, c'est cool. 4 coups de couteau dans le dessus. C'est nickel. C'est vraiment nickel. What's your name? Ryan. Are you going to school? You going to school? Yes. Bye. Bye bye. Love y'all. Have a blessed day. Bye. Je disais, est-ce qu'on a un petit mot à dire? Parce qu'en fait, on filme beaucoup moins qu'avant, non? Qu'est-ce que t'en penses, Baptiste? Bah, on a prévu de faire des vidéos moins régulières aussi. Donc, Ouais, c'est vrai. Du coup, bah, on a filmé un peu vite fait les enfants ce matin. C'est une famille où on était hier soir, on a trouvé vite fait facilement. Et du coup, là, on voyage avec Pierre, donc nous sommes 3 en voyage. En même temps, on était 3 en voyage depuis longtemps finalement. Mais là, on est plus en mode. Là, avant, on était dans son mode de voyage, le bateau, tout ça, dans son univers. Puis là, on fait plus comme nous, on fait d'habitude. Et c'est chez les gens et tout. Puis là, on fait des randos qu'on faisait pas trop d'habitude. Et ben, c'est dur, hein. C'est bien pentu. Et c'est la classe. Franchement, là, ça fait une demi-heure qu'on marche à peu près. C'était un peu dur, physique. Mais là, c'est magnifique. De quoi? Pour une fois, on a un peu de frais. C'est vrai. Pour une fois, on a un peu de frais. Ah, ça cartonne, hein. Petit chemin en tête de colline comme ça, c'est charmant. Very good. Very nice, I'm enjoy. It's very great. It's a what? Very great. C'est- What's up? great, non? It's very great. Rastafari. Yeah, man. Il marche pieds nus comme à son habitude. Et tout le monde le montre du doigt. Tel un voyou. Un ferrailleur. Ça va le ferrailleur? Ouais, je suis en train de me faire défoncer par les fourmis rouges. Grave. Elles sont pas rouges, mais elles font aussi mal. T'as un autre à dire? Et là, en un quart d'heure, là, on nous a présenté, on mange des goyaves, de la coco, des... comment ça s'appelle ça? Les calambars. Mais c'est cool. On est sur la côte atlantique de la Dominique, c'est tout vert, c'est un truc de ouf. Hein. I'm very enjoy.
déchire, franchement, c'est putain de bien naturel quand même. C'est bien préservé et c'est bien classe quoi. Je pense que pour les gens qui aiment bien la marche et le trekking, tu kiffes vraiment bien la Dominique. C'est un truc de fou, il n'y a pas beaucoup de routes, tu fais le tour de l'île sur des toutes petites routes où il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent. Du coup c'était un peu bref, mais on a quand même presque fait le tour en faisant des bonnes petites marches, des bons petits tours en pick-up trop kiffants, vue sur la mer, l'eau turquoise, les criques. C'était cool, les gens accueillants et tout, voilà. Eh bien, on a quitté la Dominique. Donc là, on vient de faire une petite navigation en direction le nord. On arrive aux îles Saintes. Ça appartient à la Guadeloupe. Et donc voilà, je viens de me réveiller et je vais vous faire voir ce que j'ai la chance de découvrir. Je suis en train de frotter la coque, gratter la coque. Voilà, donc j'entame le niveau 7 de plongée en Martinique. Toujours plongé avec une machette. Voilà, avec ça que je vais travailler mon niveau 7 aujourd'hui. Du message pour les gens qui bossent? Pour les gens qui bossent... Putain, quelle merde quoi. Je suis vraiment désolé pour vous. Regardez la vie. RSA. T'es chez où? T'es chez à 20 mètres du bateau. Très bien, à Marie-Galande du coup. Ça perturbe mon grattage de tête de langouste quoi. Et pour me faire arrêter de gratter les têtes de langouste, faut que j'ai un petit peu peur quand même. On va voir hein. Tiens. Pour l'instant, il arrive pas. Ça y est, il se lâche. Baptiste, Hein? tu nous prépares un petit gâteau pour l'arrivée? Pour l'arrivée au marin, après 27 jours de pérégrination entre la Dominique, les petites îles au sud de la Guadeloupe, petit gâteau yaourt sans yaourt avec ce qui nous reste. Et là on vient de toucher. Voilà, il y a eu les crac-crac du caillou. 4,40 m, on n'est pas 4,40 m. C'est marqué 4,40 m. Ok, OpenCPN nous raconte un peu de conneries. J'ai eu le cœur qui a fait Ouais, moi boum, aussi, boum, là. là, petite accélération là. J'ai bien cru qu'on allait être ancré par la quille. Première fois, voilà, tétanos à son inauguration de touchage en direct. Il y a 1 mm sur une ligne où il n'y a pas la profondeur, ça doit être ça. Putain. Non bah c'est bon, on est passé hein. On est dans une annexe avec le bon moteur de pierre et on va faire les poubelles. Les 20h30, la grande surface vient de fermer.
Alors on va voir si elle nous a gentiment jeté des choses qui vont périmer dans les quelques jours ou qui sont sales. Voilà. Ah ouais, là. En tout cas, il y a de la baguette. Vous avez un filet? C'est la petite baguette. Pré-cuite. C'est des trucs à mettre au four qui sont même meilleurs que les fraîches. Combien les autres plus filles, je me suis pas mal avec ça par rapport. On les fait cuire. Un petit cafard. Mais j'ai l'impression qu'ils font pareil avec, regarde, ils ont éventré le truc de lessive. Ah ouais. Je crois qu'ils nous ont piégés. Et après on va aller dans des pays où le fromage ça n'existera plus quoi. En France. Yaourt. C'est bon ça. Ça se mange? Des petites compotes. On est fan du pavé au poivre. Mais là, tout ce qu'il y a, c'est un truc de fou. On part en nettoyage. Alors normalement je donne toujours au moins 2-3 paquets de jambon au chat. C'est trop difficile. Non, là, je suis troublée. Ça peur, on peut le faire par écrit. Moi, j'ai peur. T'as filmé le dos. Oui, si tu veux, je me mettrai en Chantal et là, je peux parler. Antiphone, il se lance un petit peu plus. Ça marche. Mais sinon on met du scotch on va plus partir. Un match à la concha, c'est un premier pas. Oh no, darling. It's a long time blues, yes. It is the long time blues. Just getting prepared, yes. Ici, là, t'as pas le choix. Là, t'as pas le choix. Alors si je viens, On fait ça timide. raconte un peu quand même cette belle vie. Cette journée spéciale. Eh ben, écoute, c'est l'accomplissement de 2 mois de dur labeur. On est venu voir du spectaculaire. Parce qu'il va se passer quoi? Bah, on va remater la concha. Non, je suis pas Chantal, c'est horrible. C'est parfait. Est-ce que tu peux résumer en quelques mots comment on remate un bateau? Ça a trop bien marché, quoi, c'était hyper marrant. Alors, Driss de Génois. Jusqu'au mât là qui est ici, là au milieu, barre de flèche. Pareil de l'autre côté sur l'autre mât. Qu'est-ce que tu fais avec On va wincher de chaque côté. Ça va monter quoi. C'est ça. C'est assez simple en fait. Ça va très vite en général. Nous rangeons le bateau pour partir de Martinique. Donc là, on est le 25 novembre. Et après de longues attentes, de longs reports de départ, voilà, tu vois le capitaine qui est à fond dans son rangement. Le bateau à côté, donc la concha, les filles sont même déjà prêtes. D'habitude, on les attendait, là c'est elles qui nous attendent. On les a attendus que 1 mois et demi. Voilà, elles nous attendent une demi-heure, donc ça va au niveau équilibre. Donc là, direction le sud des Antilles. Enfin, on va passer devant Sainte-Lucie sans s'arrêter. Et on va aller vers Saint-Vincent et les Grenadines. Ah François. Ça c'est tout là. Salut. Enchanté. Morgane. Où je vais? Bah je sais pas, on verra. On verra bien. J'aimerais bien aller vers Grenade là-bas. Enfin la concha décolle quoi, donc c'est une belle chose quand même. Hein. Après 2 mois de combat de mât, c'est parti quoi. Depuis combien de temps vous êtes au marin? Tu sais depuis combien de temps on est arrivé 6 mois, mais bon ça fait 3 mois de lutte pour essayer de sortir du marin quoi.
Richard Desbouzeux. Nice. Bon les gars, c'est parti.